Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur le Stygimoloch, basé sur le rapport de Stygimoloch en Australie sur le site DinoTracker. Et donc, commençons. Donc, tout commence en Australie, dans le Queensland. Donc, à ce moment-là, l'Australie n'était pas connue pour abriter des dinosaures captifs ou à l'état sauvage, contrairement au reste du monde où cela devenait assez courant en 2022 en raison du trafic illégal qui faisait en sorte que les dinosaures atteignaient de nouvelles terres. Cependant, cela n'allait pas tarder à changer, car en effet, en 2021, dans le territoire au nord du Queensland, des cargaisons illégales larguées par des passeurs fuyant les raids d'Interpol à Darwin ont été larguées. Et lorsque les autorités allaient inspecter les lieux, ce qu'ils voient est une douzaine de stygimolochs dans la brousse. Et ce fut le premier cas de dinosaures en Australie. Bien évidemment, il y avait déjà eu des cas d'animaux préhistoriques par la présence de dimorphodons. Cependant, ces dimorphodons étaient occasionnels. Donc du coup, évidemment, les autorités essaient de capturer ces stygimolochs. Cependant, ces derniers sont plus malins et réussissent à s'enfuir. Et du coup, cela n'est pas vraiment bien vu, parce que l'Australie a déjà beaucoup de problèmes d'espèces invasives. Que ce soit les chats, les dromadaires, les chevaux, les sangliers, là, il ne faut pas vraiment se permettre d'en avoir une nouvelle. Mais avant de faire quoi que ce soit, ils décident d'abord de regarder un peu comment font ces stygimolochs pour s'adapter et s'ils causent vraiment des problèmes pour l'écosystème. Surtout qu'en plus de ça, contrairement à ces autres espèces invasives, ils ne vivent que dans le Queensland, dans un environnement pas trop aride, mais pas non plus trop tropical, se trouvant au niveau du tropique du Capricorne. Donc les stygimolochs commencèrent alors à se mêler à l'écosystème, interagissant avec certaines espèces comme les kangourous, les wombats ou même certaines espèces invasives. Et les seuls vrais ennemis qu'ils avaient étaient les crocodiles d'eau salée qui pouvaient les attraper et les tuer. Cependant, le groupe dirigé par un mâle dominant développèrent des chemins à travers la brousse, se vautrèrent dans la boue pour échapper au soleil féroce et finalement ils commencèrent à se reproduire. Et bien sûr, très rapidement, le public commença à voir un peu tout ce qui se passait en Australie avec une nouvelle espèce qui venait de s'établir là-bas. Un jour, un jeune adulte qui s'éloigna du groupe principal tomba sur un chien. Cependant, ce chien qui n'avait jamais vu une créature pareille prend peur et s'enfuit, mais le stygimoloch le suivit, et ce, jusqu'en territoire humain, près d'un petit élevage de bétail. Dans le même temps, le DAP qui a été mis au courant de l'introduction de dinosaures en Australie décide alors d'envoyer une équipe pour mener une enquête. Et donc dans le même temps, le stygimoloch perdu erra seul et finalement les humains le trouvèrent quelques jours plus tard, faible et frissonnant près d'un abreuvoir, car en effet il est dans un territoire qu'il ne connaît absolument pas et avait ingéré des plantes toxiques qui ressemblaient étrangement aux fougères qu'il consomme d'habitude. Cependant cette fois il n'était pas chassé. Un fermier qui passait par là a reconnu alors l'animal grâce au reportage, et donc du coup il décida alors de l'aider, étant donné que ça reste un être vivant. Du coup, le fermier réussit à endormir le stygimoloch et appela le DAP pour qu'il trouve une solution sur ce stygimoloch malade. Et donc en attendant, le fermier le garda et observa un peu son intelligence et lui donne les soins qu'il peut, même si c'est pas vraiment très efficace, étant donné qu'il n'avait pas vraiment les bons matériaux. Et donc pendant ce temps, le groupe duquel venait ce stygimoloch continuait de prospérer et commençait à devenir une partie intégrante du paysage. Et de manière assez surprenante, ils chassèrent même certains sangliers envahissants, grâce à leur crâne épais qui faisait un peu réfléchir ces cochons envahissants. Et pendant ce temps, le stygimoloch mal en point put finalement être envoyé dans un endroit un peu mieux adapté pour subvenir à ses besoins, un petit sanctuaire que le DAP avait trouvé les moyens de mettre en place. Et dans le même temps, les experts voient que, en fait, au final, les stygimolochs ne sont pas vraiment un problème pour l'écosystème, et au contraire, ils établissent une niche. Et en plus de ça, ils mangent un peu la flore invasive. Mais bientôt, un problème qui est assez fréquent en Australie et dont personne n'y peut rien eut lieu. Un feu de forêt. Et ce feu de forêt était très destructeur, et en plus de ça, il était directement dans la zone où vivent les stygimolochs. Donc ainsi, ils furent menacés par cet incendie. Et donc du coup, ils essayèrent de fuir, cependant certains d'entre eux se perdent en chemin. Cependant, ils n'étaient pas sans aide, car rapidement le DAP arriva et réussit à sauver plusieurs jeunes et quelques femelles. Cependant, certains furent portés disparus et d'autres furent retrouvés calcinés. Cependant, alors que les stygimolochs sont chargés dans un camion, un jeune se retrouve à la traîne et piégé par les flammes.
Et alors que les humains pensaient que ce jeune n'allait pas s'en sortir, sa mère se précipita dans les flammes et le secourut, montrant ainsi à quel point les liens de famille pour les dinosaures sont également très puissants, tout comme chez les humains et autres animaux. Cependant, ces stygimologues avaient néanmoins perdu la zone dans laquelle ils s'étaient établis. Et donc du coup, tous ces stygimologues furent placés dans le sanctuaire où était le jeune adulte qui avait été retrouvé. Cependant, ce sanctuaire, c'était plus un sanctuaire assez temporaire pour le traitement de blessures. Et donc du coup, ces stygimologues, une fois qu'ils étaient en pleine forme, d'une manière assez inattendue, ils réussirent à s'enfuir et retournèrent ainsi dans la nature sauvage du Queensland. Et donc du coup, avec cette évasion, on comprit alors que ces stygimologues étaient bien partis pour rester. Et donc du coup, ainsi les stygimologues restèrent ainsi dans le Queensland, mais vu que très peu d'impact négatif avait été repéré, on décida alors de les laisser tranquilles et d'essayer de trouver un moyen de coexister, même si la chasse n'était pas à exclure. Et plus tard, à l'époque de Jurassic World Rebirth, ces stygimologues continuèrent à vivre étant donné que la zone où ils étaient était dans un climat sous-équatorial. Et en plus de ça, ils eurent, contrairement à certains autres dinosaures, à bien s'adapter à cet environnement où il y avait à peu près tout ce dont ils avaient besoin pour survivre assez longtemps. Et à part ça, voilà, c'était les stygimologues d'Australie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.